La CAN au Maroc va être la meilleure CAN de l'histoire. Pendant que 2-3 guignols sont en train d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a aucune hype avec cette CAN juste parce qu'il n'y a pas de trend où ils peuvent se déhancher, cette CAN va régler énormément de problèmes qu'il y a toujours eu dans le football africain. Premièrement, les stades. On va enfin avoir des stades et des pelouses dignes de ce nom en Afrique. Combien de fois on a regardé la CAN? Je me rappelle au Cameroun, le fameux stade Japoma. On regardait l'état de la pelouse et on se demandait si on était en district ou en Coupe d'Afrique des Nations. Deuxièmement, la qualité de diffusion. C'est la première CAN de l'histoire qui va être diffusée en HDR. On va enfin pouvoir regarder le foot africain comme on regarde la Coupe du Monde, l'Euro ou même la Ligue des Champions. Troisièmement, toutes les équipes vont enfin être respectées et vont avoir de bonnes infrastructures pour la compétition. Vous vous rappelez de tous les scandales qu'on a déjà eu où des petites équipes dormaient assises dans la même chambre, où il n'y avait pas de sanitaire? On les a connus ces histoires en Afrique. Et ben là, c'est fini. Pour tous les vrais passionnés de foot comme moi, ce qui fait la hype d'une compétition, c'est pas de savoir s'il va y avoir une trend ou de voir la tête de la mascotte. Ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'état de forme des équipes et combien d'équipes peuvent espérer aller au bout. C'est le niveau de la compétition qui m'intéresse, moi. C'est ça qui me hype. Et avec cette CAN, il y a énormément de prétendants à la victoire finale et surtout beaucoup d'histoires à raconter. Entre le Maroc, pays hôte qui ne peut pas se louper à domicile après sa demi-finale de Coupe du Monde, l'Algérie qui va essayer de redorer son blason après 2 dernières CAN catastrophiques, aussi la Côte d'Ivoire qui doit défendre son titre, on a la dernière CAN sûrement de Mohamed Salah avec son pays, le Sénégal qui revient très bien. Il y a énormément d'équipes, désolé à celles que j'oublie, qui peuvent prétendre à la victoire finale. Donc si je récapitule, on va enfin avoir de très bonnes infrastructures et en plus de ça, on a beaucoup d'équipes qui sont très très fortes. Donc pour moi, c'est clair.